entamer le troisième chapitre du module web sémantique, langage du web sémantique. Dans ce chapitre, on va présenter les différents langages permettant de créer et de manipuler les ontologies. Dans ce cours, on va présenter le langage RDF, Resource Description Framework. Premièrement, on va présenter RDF, caractéristiques et buts. Ensuite, on va détailler les dossiers taxes du langage RDF, la syntaxe abstraite, puis la syntaxe concrète. Pour rappel, RDF se situe à la quatrième couche de l'architecture du web sémantique en couple avec RDF Schema. À titre d'indication, RDF Schema permet de créer ou bien déclarer des classes et des propriétés. Il y a tout un cours consacré au langage RDF Schema. On va le voir ultérieurement. Tandis que RDF permet de créer des instances et les relations entre ces instances. Deuxième indication, que la quatrième couche et la cinquième couche constituent l'étage sémantique dans l'architecture. La couche 5, représentée par le langage EWL, permet de créer des langages complexes, tandis que RDF permet seulement de créer des ontologies légères. Derrière l'indication que le langage RDF, dans la couche 4, est au-dessus de la couche 3, XML. Cela veut dire qu'un document RDF suit la syntaxe XML, ou bien un document RDF est un document XML tout court. Donc, c'est quoi RDF? Donc, RDF est un modèle de données. Donc, il existe bien plusieurs modèles de données que vous connaissez, comme le modèle entité-association, le diagramme de classe, et bien d'autres. Donc, ces modèles permettent de décrire les données et les relations entre les données. Et la particularité de RDF, c'est que RDF permet de décrire des ressources sur le web. Deuxième particularité, que RDF permet seulement de décrire des ressources, c'est-à-dire des instances. Donc, qu'est-ce que l'on entend par ressources? Donc, les ressources, toute entité, c'est-à-dire objet ou bien instance. Les termes instance et objet sont deux termes employés dans le domaine de l'orientation objet, mais en web sémantique, on préfère employer les deux termes, ressources ou bien entité. Exemple d'entité, une personne comme Ahmed, Farid, Hayat, une photo, une page, ainsi de suite. Donc, les caractéristiques de RDF. Donc, RDF est un simple langage de métadonnées. Les ontologies, dans notre cas, pour décrire des ressources et les relations entre les ressources. Donc, propose une interopérabilité entre les applications hétérogènes, bien sûr, qui partagent des informations, puisque RDF est un langage standard. En plus, RDF possède une syntaxe XML qui est à son tour un langage standard. Donc, pourquoi RDF? Premièrement, établir des catalogues de ressources, c'est-à-dire décrire le contenu et les relations entre les données. Deuxièmement, spécifier la sémantique des données, particulièrement les documents XML. Par conséquent, permet d'améliorer la découverte des ressources et faciliter le travail des agents intelligents. Les agents intelligents sont des applications qui exploitent les techniques de l'intelligence artificielle. Les ontologies, on est un exemple. Donc, comment décrire un document RDF? Donc, un fichier RDF sera finalement implémenté sous forme d'un fichier XML. On appelle ça une syntaxe concrète, c'est-à-dire effective, qui permet d'implémenter effectivement notre ontologie et permet l'échange effectif de données. Pour comprendre c'est quoi la syntaxe abstraite, on prend un exemple dans le domaine de la programmation. Dans le domaine de la programmation, on doit écrire un programme codé dans un langage de programmation comme C ou Java ou bien C# ou bien un autre langage. Mais en informatique, on a pris l'habitude de faire un algorithme qui sera traduit ensuite vers un programme codé dans un langage de programmation. Un autre exemple,
dans le domaine de conception des bases de données. Avant d'élaborer le schéma physique de base de données, on préfère toujours faire un modèle conceptuel par le modèle entité-association ou bien par le diagramme de classe du YAML. Ensuite, sera traduit vers le schéma physique de base de données. Cette technique présente plusieurs avantages. Premièrement, les modèles conceptuels sont indépendants de l'implémentation. Cela permet d'éviter les détails techniques et se concentrer seulement sur la résolution de problèmes. Deuxièmement, les modèles conceptuels sont plus lisibles et plus compréhensibles. Troisièmement, le modèle conceptuel permet la communication et l'intercompréhension entre les différents éléments du groupe. Les concepteurs du langage RDF ont proposé un modèle conceptuel sous forme de graphe semi-formel pour les mêmes raisons, qui sera ensuite traduit vers un langage concret représenté par XML. Donc, on va présenter maintenant la syntaxe abstraite. C'est comment élaborer un modèle conceptuel pour une ontologie. Bien évidemment, une ontologie sera constituée d'un ensemble d'expressions. Donc, toute expression est représentée en RDF par un triplet. Un triplet, c'est-à-dire constitué de 3 éléments. Le premier élément sera le sujet. Le deuxième est le prédicat, tandis que le troisième, c'est l'objet. Donc, prenons un exemple. L'expression Victor Hugo est l'auteur du roman Les Misérables sera traduite dans un triplet constitué d'un sujet qui est le misérable, la propriété c'est auteur et l'objet c'est Victor Hugo. N'importe quelle expression déclarative simple peut être traduite en un ou plusieurs triplets. Donc l'ensemble des triplets d'une ontologie permet de faire un graphe qui s'appelle un graphe RDF. Donc ce graphe est représenté par 3 éléments, les nœuds, les flèches, ou bien les arcs et les rectangles. Les nœuds ovales représentent toujours une ressource, c'est-à-dire un objet. Chaque ressource doit avoir un URI. Cette URI permet de l'identifier d'une manière unique sur la toile. Les arcs représentent les propriétés ou bien les prédicats. Il va relier des ressources entre elles. Les nœuds rectangles permettent de représenter des valeurs constantes, comme la valeur du nom ou bien de l'âge. Donc le prédicat ou bien la propriété sera toujours représenté par une flèche qui a comme source un nœud sujet et sa destination toujours va être l'objet. Pour bien comprendre ce formalisme, on a 2 exemples suivants. Dans le premier exemple, on veut dire que l'auteur du roman Les Misérables est Victor Hugo. Dans cet exemple, on a 2 ressources. La première ressource, c'est le roman, représenté par le nœud qui a comme URL Les Misérables. La deuxième ressource, c'est Hugo, puisque c'est une ressource. Donc ces 2 ressources sont reliées par la propriété que l'on parle, c'est auteur. Dans le deuxième exemple, on veut dire que le prénom de Hugo, c'est Victor. Donc ici, on a une seule ressource, c'est celle concernant l'auteur Victor Hugo, représentée dans le nœud, dans l'URL Hugo. La valeur du prénom est mise dans un rectangle puisqu'elle est une valeur constante. Donc les deux éléments se relient par la propriété concernée, évidemment, c'est la propriété prénom. Donc maintenant la syntaxe concrète. Donc tout graphe RDF sera codé ensuite dans une notation concrète. Il existe 3 notations. Notation 3 et la deuxième notation Turtle et finalement RDF XML. Dans ce module, on va parler seulement du formalisme RDF XML. Maintenant,
on va voir quelle est la structure générale d'un document RDF. Selon cette définition, un document RDF commence toujours par la balise RDF, puis des descriptions, et se finit par la fermeture de la balise RDF. Donc chaque document RDF doit avoir un élément RDF, un élément racine nommé RDF en majuscule. Cet élément permet de spécifier que le document est un fichier RDF. Il doit avoir également une référence vers l'espace de nom RDF, représenté par le préfixe RDF. La description des triplés d'une ontologie se fait par le mot-clé description, qui contient des déclarations de plusieurs triplés relatifs à un seul sujet. Donc, si une ontologie contient 3 sujets, on doit y avoir 3 descriptions. Maintenant, on va voir comment décrire une ressource avec une seule propriété. Cette syntaxe indique qu'on doit utiliser le mot-clé description. Donc, on doit ensuite spécifier l'URI du sujet ou bien l'URI de la ressource sujet dans l'attribut about. La valeur sera mise dans un élément qui prend le même nom que la propriété. Donc, on prend un exemple. Nous avons un graphe RDF constitué de ressources Michel Gagnon et la valeur de la propriété email. Donc, ce graphe veut dire que Michel Gagnon a le mail Michel Gagnon Yahoo FR. Donc, on va traduire ce graphe vers la syntaxe concrète en XML. Donc, la première ligne, c'est le prologue, puisque chaque fichier RDF est un fichier XML. Donc, vous voyez que ce document possède un élément racine RDF et préfixé par le préfixe RDF qui pointe vers l'URI du langage RDF. Donc, la partie description contient une seule balise de description, puisque nous avons un seul sujet. Donc, l'URI du sujet est précisé dans l'attribut about. La valeur de la propriété, si Michel Gagnon Yahoo FR, est mise dans un élément qui prend le nom email. Email, c'est le nom de la propriété. Remarquez ici que email est préfixé par le préfixe local. Le préfixe local est déclaré au nom du fichier RDF et pointe vers un URI personnel. Donc, toujours dans un document XML, il faut au moins déclarer 2 espaces de nom. Le premier espace de nom, c'est celle du langage RDF, et il pointe vers l'URI du RDF. Et il faut déclarer également un deuxième préfixe personnel pour qualifier les noms des propriétés personnelles, comme email dans cet exemple. Donc, on va voir maintenant le cas où un sujet qui a plusieurs propriétés. Donc, on suit le même principe. Donc, on va voir ça. Donc, dans ce graphe, nous allons dire que Michel Gagnon a un email Michel Gagnon Yahoo FR et son adresse c'est 12 rue Liberté de Msila. Donc, du même principe, il y a la racine RDF, il y a 2 préfixes. Nous avons une seule balise de description puisque nous avons un seul sujet toujours. Donc, l'URI du sujet est saisi dans l'attribut about. Et puisque nous avons 2 propriétés, nous avons besoin de 2 éléments. Le premier élément email pour préciser l'email. La valeur de l'adresse est mise dans un élément nommé adresse, c'est le nom de la propriété. Le troisième cas, le cas où l'objet est une ressource. Donc, selon la définition, toujours on utilise le mot-clé description. Le sujet est toujours présenté dans l'attribut about, mais dans ce cas, l'objet sera représenté par l'URI de l'objet dans l'attribut RDF ressource. Prenons l'exemple suivant.
où on veut dire que Michel Gagnon a créé le site www.gagnon.com. Puisque nous allons à ce sujet, donc nous avons dans la partie description une seule balise description. Donc le sujet est toujours indiqué dans l'attribut about. La propriété créateur est représentée par l'élément créateur. L'URI de l'objet est indiqué dans l'attribut ressource. Le quatrième cas, où un sujet a plusieurs objets de type ressource, on va voir ça avec un exemple. Dans cet exemple, nous allons dire que Michel Gagnon est responsable de la DGI et le créateur du site www.gagnon.com. Donc, puisque nous avons un seul sujet, donc nous trouvons un seul élément description. Donc, le sujet est toujours indiqué dans l'attribut about. Donc, puisque nous avons deux propriétés, il y a dans le fichier RDF deux propriétés. La première propriété créateur et la deuxième propriété responsable. Donc les URI des objets sont indiqués dans l'attribut ressource. Donc le dernier cas, ou bien le cas général, où on trouve plusieurs sujets avec plusieurs propriétés, avec plusieurs relations entre les ressources. Le cas est présenté dans l'exemple suivant. Donc ici, nous avons trois sujets. Donc le premier sujet, c'est Michel Gagnon, ayant les propriétés email et adresse, responsable et créateur. Le deuxième sujet, c'est la DGI, ayant une seule propriété nombre effectif. Le troisième sujet, c'est le site www.gagnon.com, ayant les propriétés objet et date de création. Donc le fichier XML, notre fichier XML, va contenir trois éléments de description, comme suit.